Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière, à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogeait. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste ». Mais pour d'autres, Élie. Et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous avons pensé qu'il serait bon que nous proposions de vivre le sacrement des malades dans la paroisse cette période du mois de juin, nous n'avions pas décidé de la date en fonction des textes. Il se trouve que pourtant, les textes de la première lecture, comme l'évangile d'aujourd'hui, nous parlent l'un et l'autre de la souffrance. Ils nous replacent devant la souffrance du Fils de l'homme, de Jésus lui-même. Sans doute que dans notre élan humain, notre premier réflexe face à la souffrance est de nous tourner vers Dieu en lui disant « Pourquoi ?» Nous oublions peut-être parfois que la réponse de Dieu à cette grande question de la souffrance, des limites humaines, de la maladie. Et quand je pense à la souffrance, je ne pense pas seulement à la souffrance physique, mais toute souffrance plus ou moins grande éprouvée dans la vie. La souffrance de la faim, du manque de compréhension, de l'inculture, de ne pas avoir un toit, de ne pas avoir un travail, la souffrance psychologique autant que physique. La réponse de Dieu est de devenir souffrant lui-même, de devenir lui-même homme de la souffrance. Il nous aide ainsi, Jésus, en prenant lui-même la souffrance, à comprendre que Dieu, comme je le disais déjà ce matin, nombre d'entre vous qui étaient présents aux obsèques de Ginette Houle, que Dieu est de notre côté. Il y a toujours, dans le grenier de notre mémoire, je l'ai dit ce matin, une vilaine toile d'araignée qui nous fait penser que Dieu est complice du mal. Je pense que trop souvent encore, nous remettons Zeus sur son trône au lieu de regarder Jésus sur la croix. Le Dieu dans lequel nous croyons n'est pas un Dieu qui envoie la souffrance, mais un Dieu qui vient la vivre avec nous. Non pas parce qu'il l'exalte, mais sans doute on a, dans un certain temps, pendant des siècles, eu cette impression qu'il fallait exalter la souffrance, parce que la réclamer, demander, pour vivre en communion avec Dieu. C'est parce que là où Dieu nous rejoint, nous pouvons nous aussi rejoindre tous ceux qui souffrent. Nous n'avons pas à demander la souffrance, mais nous pouvons par contre
avec. Là aussi, non pas dans l'exaltation de la souffrance, mais dans l'écho à ce que Jésus nous dit dans les béatitudes. Heureux les affamés, assoiffés de justice, car il est juste que nous voulions que la souffrance arrête. Il est juste aussi de nous laisser attendrir par cette souffrance, de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce qu'essayent de faire humblement ceux qui vont visiter les malades à l'hôpital ou chez eux, les personnes de l'aumônerie de l'hôpital, du service évangélique des malades, ceux qui accompagnent les personnes dans les maisons de retraite. Vous savez qu'il y a 6 maisons de retraite dans la paroisse. Il y a la messe pour chacune d'entre elles, une fois par mois, pour que nous puissions aller rejoindre ceux qui souffrent aussi simplement du vieillage, de la maladie qui l'accompagne parfois aussi. Voilà que pourtant, mystérieusement, Jésus nous dit, celui qui veut marcher à la suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il y a donc là un enjeu pour vivre à la suite du Christ, mais entendons le lien à la suite, par la suite de ce que Jésus nous dit. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ce à quoi Jésus nous invite, ce n'est pas à l'exaltation de la souffrance, mais à la vivre dans la confiance que nous sommes accompagnés par lui, la confiance que nous ne sommes pas abandonnés par Dieu. Jésus l'a dit lui-même pourtant sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'oublions pas cependant que c'est le début d'un psaume qui finit en action de grâce. Vous le relirez ce psaume. Un psaume qui finit en disant « Mais tu m'as répondu, et je chanterai tes bontés au milieu de mes frères et sœurs. » Jésus ne voulait pas dire son désespoir de Dieu, mais entendre le désespoir de l'humanité et inviter l'humanité à vivre ce désespoir en communion avec lui. C'est ainsi que nous pouvons comprendre cette interrogation que Jésus nous pose à chacun d'entre nous, à chaque fois que nous proclamons cet évangile, au dire des foules, qui suis-je? Et puis Jésus ajoute, et pour vous, qui suis-je? La question de la souffrance et la réponse à cette question se trouvent dans cette interrogation. Est-ce que nous pouvons dire, comme les foules, qui est Jésus? On dit que c'est le Fils de Dieu. Les chrétiens reconnaissent qu'il est leur Messie. Voilà ce que l'on dit de Jésus. Ou est-ce que nous voulons entendre la deuxième question de Jésus? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pour vous qui vous nourrissez de la parole de Dieu régulièrement, et notamment à la messe, qui vous nourrissez de l'Eucharistie, est-ce que nous avons cette vie intime avec Jésus qui nous permet de l'inviter dans l'intimité de nos souffrances, qui nous permet de le reconnaître justement présent dans nos souffrances et de répondre au cœur de notre souffrance, tu es le Christ, le Messie de Dieu, celui qui est bon berger, que nous avons chanté tout à l'heure dans ce chant de pénitence, Jésus, berger de toute humanité, ce berger qui vient guérir ceux qui sont malades, porter ceux qui sont pécheurs, comme cette année, nous y invite particulièrement le pape François dans la contemplation, en cette année de la miséricorde. Nous comprenons alors que c'est l'invitation qui nous est faite à vraiment vivre de notre baptême, dans la joie de l'Évangile, comme dans les difficultés de cette vie, le Seigneur nous accompagne. En effet, vous tous, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Dans la joie de l'Évangile, car Jésus est aussi le Dieu de la joie dans l'Évangile, mais aussi dans la souffrance de l'Évangile. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je t'éloigne, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Cette affirmation du psalmiste ne doit pas nous faire oublier ce qu'il affirme aussi quelques lignes après. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Repartons de cette messe, alors que nous allons célébrer le sacrement des malades, fort de cette certitude
Nous avons l'impression que parfois, il joue un cache-cache avec nous, la petite Thérèse a dû le dire. Et pourtant, il est là, dans la lumière comme dans l'ombre. Oui, il est venu à notre secours, crions de joie,